vous allez bien, que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes mardi 5 mars et il est tard. Enfin il est tard pour une journée de pleine semaine comme ça. Il est 9h41. Non, j'ai pas fait la grasse mat, rien de tout ça, j'aurais préféré. Je suis juste en panne de voiture. En fait j'ai ma boîte de vitesse qui reste, j'ai une voiture automatique et ma boîte de vitesse automatique reste bloquée. En fait ma voiture ne veut plus passer en automatique et quand je passe, donc quand on a une boîte automatique, je sais pas si vous connaissez, mais on peut passer en manuel et quand je passe en manuel, en fait vous avez, parce qu'il n'y a pas de levier de vitesse, mais vous avez des pads sur les côtés, donc d'un côté pour passer les vitesses et l'autre côté pour rétrograder. Mais en fait la boîte de vitesse elle laisse, j'arrive pas à passer plus que 2. Donc pour rouler c'est un peu embêtant on va dire parce que vous faites 20 km/h et le moteur gueule comme je sais pas quoi. Bref, donc du coup c'est casse-pied, donc chérie va devoir aller au garage cet après-midi voir ce qu'elle a. C'est mon père qui a conduit du coup Stacy ce matin à l'école. J'espère que ça sera pas trop grave, que je vais pas rester trop longtemps sans voiture parce que ça va être embêtant. Même si en soi, moi la voiture, je l'utilise pas énormément parce que j'en ai besoin que le matin pour conduire Stacy au collège. Après l'après-midi, c'est une de mes amies qui la raccompagne, la maman d'une de ses copines, qui la raccompagne souvent, enfin même pratiquement tout le temps à l'heure du midi. Et l'après-midi chérie est là, donc voilà. Et puis je sors très rarement le matin, enfin voilà, on pourrait utiliser qu'une seule voiture, c'est vraiment parce que Stacy... je la conduis à 8h quoi en fait le matin, enfin même quand elle commence à 9h à sa première heure, mais c'est embêtant quoi en fait, parce qu'en plus le collège c'est pas à côté, il y a quand même je pense au moins une bonne demi-heure voire 40 minutes à pied. Donc quand elle commence à 8h comme Cécile commence souvent à 8h, ça nous fait partir à 7h10 je pense, et comme en ce moment, quoi qu'aujourd'hui, pas faire ma mauvaise langue mais il fait beau, il y a du soleil. Mais en ce moment il pleut, donc pagaie, 40 minutes sous la pluie. Surtout qu'il y a l'aller-retour quand même à faire. Bref, donc du coup on verra ça. On croise les doigts et on verra cet après-midi avec le garage. Bon en soi on en a une deuxième, hein, donc je pourrais prendre, ça pose pas trop de soucis. Mais la deuxième moi j'aime pas la conduire en fait. Et puis si je la prends, chérie va devoir aller à pied au travail à 5h du matin. Parce qu'il veut jamais que je me lève pour aller le conduire. Bon on verra ça, on verra si cet après-midi en espérant que... Hein. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Mon garage déjà. Et puis j'ai une réunion ce soir, enfin c'est en fin d'après-midi à 4h30. J'ai une commission éducative. Au niveau du menu, ce midi c'est sandwich à la viande, à la salade de viande, donc c'est juste ce que j'appelle une salade de viande. En fait c'est en Belgique qu'ils appellent ça comme ça. C'est du râpé de jambon avec du râpé de fromage mélangé avec un petit peu de mayonnaise, des capres et de l'oignon nouveau. Voilà, on mélange tout ça et on met ça dans une baguette. Yaourt en dessert, et ce soir c'est le jarret de porc avec céleri et pommes de terre rôties au four. Donc faudra que je prenne un petit peu d'aviance pour ça, parce que je pense que le jarret c'est un peu long à cuire au four. Enfin c'est pas que je pense, c'est que c'est long à cuire. Surtout qu'il faut vraiment que ça soit comme confit. Donc va falloir que je prévoie pour pouvoir l'enfourner tout de suite quand je rentre. Et le dessert c'est du fromage blanc à la confiture de rhubarbe. Malgré la panne de voiture, malgré qu'il est déjà 9h30, j'ai déjà fait mon tapis, c'est pour ça que je suis déjà habillée et maquillée. Je l'ai fait tout de suite à 8h quand mon père est venu chercher Stacy. Ensuite je suis montée, j'ai déjà déjeuné et j'ai mangé de la mangue ce matin. Elle était trop bonne, j'adore la mangue. Bref, et il faut que je finisse mes routines, j'ai encore mon sol à faire. Et mon linge, voilà, c'est tout ce qui me reste à faire. Et la salle de bain parce qu'Angel est encore là. Il commençait à 11h aujourd'hui. Angel mange, prend un sandwich. Par contre les filles rentrent toutes les deux. Kimberly aussi rentre, alors elle vient de m'envoyer un message. Elle pensait finir à 10h mais elle finit à 11h. Alors j'espère que ça va pas faire comme vendredi dernier. Parce que c'est vrai que vous êtes pas au courant parce que je filme pas le vendredi. Mais vendredi dernier, en fait son bus à 11h n'est pas passé. Donc elle a attendu et elle a fini par prendre 2 bus. Elle est rentrée, il était 12h30, elle reprenait à 1h. Donc il fallait que son bus en fait repasse à 12h30. Donc c'était pas possible quoi en fait, elle avait pas le temps. Elle était à peine descendue du bus qu'elle devait reprendre le bus de l'autre côté. Bref, non c'était même pas, c'était 12h10, donc il était trop tard. Et du coup c'est moi qui ai dû la conduire, mais ça a été le speed total parce qu'elle a dû manger en 10 minutes. Donc là j'espère que son bus à 11h va bien passer pour pas que ça refasse la même chose, mais je pense qu'elle commence à 14h cet après-midi.
Donc ça sera moins contraignant. Bon allez, on va finir ses routines, on va s'occuper de son linge. Et puis voilà. Et moi ce midi, je vous ai pas dit, je mange, il reste de la frittatas d'hier, il reste une part. Donc du coup je vais manger ça avec de la salade comme hier soir. Allez, nage. Il est 11h12 et Stécie vient déjà de rentrer de l'école. Elle finissait à 11h aujourd'hui. Il y a un voyage en Angleterre en ce moment dans son collège. Donc du coup, sa prof d'anglais n'est pas là. Donc elle a pas mal de trous cette semaine. Hein, il y a quelques profs qui sont partis en accompagnateur. Donc même demain, tu fais 8h, 10h le matin. Ouais. Et vendredi c'est pareil. Ouais. Non, demain j'ai 2 heures de perm. Demain t'as 2 heures de perm. Ouais. Ah ça c'est moins bien. On a essayé de décaler la cour pour avoir 1 heure de perm, mais c'est pas possible. Toute l'après-midi. Non, mais du coup moi j'ai tout fait, j'ai même fait un pain. Alors hier je vous ai dit j'avais plus de farine, mais j'en ai retrouvé un tout petit peu dans un bac. En fait il restait pas grand chose dans le sac et Chéri l'avait mis dans un gros tupper que je... Enfin voilà les trucs que j'utilise dans le cellier là pour ranger les aliments. Il avait mis dedans et j'avais complètement zappé qu'il me restait ça. Donc du coup j'ai pu faire un pain avec de la farine de seigle. Du coup avec la voiture j'étais en train de me dire que on n'allait pas pouvoir aller au moulin tout de suite. Je sais pas quand est-ce qu'il va nous la prendre, mais du coup je vais rester quelques jours sans farine. Je pense qu'on essayera de passer du coup jusque Leclerc pour aller chercher quelques sacs pour que je puisse passer sans farine. Voilà. Et un pain, quand on achète un pain, voilà, comme là il reste pas grand chose quoi dedans, ça part vite dès qu'ils goûtent. Puis en ce moment je sais pas ce qu'ils ont, j'avais arrêté de faire du pain au levain parce qu'ils mangeaient plus de pain et là ils en remangent. Puis quand je vois le prix d'un pain, c'est vite 1,50 €, 2 €, alors que le sac de farine, voilà. Donc ça me fait mal, je préfère le faire maison. Allez, petit café et on va travailler un petit peu sur le PC en attendant qu'il soit midi, qu'on puisse manger, même si je commence déjà à avoir faim. Mais on va tenir. Voilà, il est l'heure de manger. Kimon est rentré, ça va, son bus est passé. Par contre les bus sont vraiment mal faits. En fait ça sonne à 11h05 et le bus passe à 11h06. Donc elle a 1 minute pour sortir de classe après la sonnerie et aller chercher son bus. Donc c'est infaisable, voilà. Parce qu'elle a quand même tout à traverser et tout. Et du coup, et l'autre bus c'est 11h26. Donc elle est obligée d'attendre 20 minutes pour avoir son bus. Donc elle est rentrée, il était midi quelque chose. Mais bon, elle ne recommence pas avant 14h, donc elle attend. Il était midi moins 5 quand elle est rentrée. Non, même midi. Ouais. Bon. Elle a quand même un petit peu de temps pour elle se poser et elle manger. Moi, du coup, moi c'est une part de frittatas qui est restée d'hier, pommes de terre, poireaux. Je me suis mis de la salade et j'avais une tomate qui traînait dans le frigo. Je sais, c'est pas de saison. Mais voilà.
Il y a des fois, il y a dans des recettes comme des hamburgers ou des choses comme ça, ou quand je fais des sandwichs ou des choses comme ça, j'aime bien leur glisser une tranche de tomate dedans, même si c'est pas forcément de saison. Par contre, je vais pas du tout la manger en salade comme ça, parce qu'elles sont très très fades et j'aime pas. Mais bon, là comme elles traînent, je me suis dit plutôt que l'acheter, autant que je la mange. Hein? Allez! J'ai hâte quand même que les beaux jours arrivent, parce que là je commence un petit peu à saturer des choux et des voilà, parce qu'en fait en cette saison là il n'y a pas grand chose en légumes, ça commence à arriver, les légumes de saison vont commencer à arriver et j'ai hâte que ça soit la saison des tomates et des courgettes et hein, Tu fais des omelettes, tu seras tranquille. on va pas manger que des œufs quand même. Allez, voilà. Les filles sont reparties à l'école. Chérie va aller déposer la grande et Stécie. Moi là je remets ma salade sous vide. En fait c'est l'astuce que je vous avais partagée là avec les bocaux. Si vous l'avez pas vu, en fait j'ai acheté une grande boîte Fossa et je mets des bocaux. Le parfait avec le joint, je le ferme, je fais le vide et je mets le bocal dans le grand tupperware. Je fais le vide et en fait le vide se fait aussi dans le bocal. Donc du coup ça vous permet de moins devoir investir dans des boîtes hermétiques Fossa. Donc je vais faire ça, je vais mettre mon pain en forme parce qu'il a bien levé et je vais le faire cuire et je vais sûrement commencer à préparer pour le repas de ce soir. Je vais, parce que j'ai vu, en fait il y en a moins pour 2 heures de cuisson. Donc du coup je pense que ce que je vais faire c'est que je vais commencer. Parce qu'en fait il y a une cuisson d'1 heure, on va dire, avec les jarrets tout seul. Et ensuite il faut rajouter les pommes de terre et le céleri et les oignons, enfin voilà, autour des jarrets, le continuer à le faire cuire au moins pendant une bonne demi-heure. Il faut enlever, parce qu'on le recouvre d'alu, il faut enlever l'alu et refaire cuire une demi-heure. Donc je pense que je vais essayer de m'avancer sur la cuisson pour pendant 1 heure. Commencer à faire rôtir les jarrets, enfin confire un peu les jarrets. Et ensuite je vais éplucher les légumes et tout, comme ça tout à l'heure quand je rentre j'aurai plus qu'à mettre les légumes autour et le remettre 1 heure de cuisson. Voilà. Malheur. C'est long hein, quand vous faites le vide du coup comme ça, parce qu'il y a beaucoup de vide. Voilà, c'est fini. Donc là après ben, j'ouvre ma boîte, pouf, et en fait ça enlève l'air que dans le tupperware Fossa et le couvercle, voilà, le bocal est sous vide. Donc du coup c'est pratique parce que comme je vous dis ça évite d'utiliser trop de boîtes, de devoir trop investir dans les boîtes, surtout qu'elles sont quand même pas pour rien ces boîtes. Et puis ça me fait utiliser aussi mes bocaux que j'ai en masse et ça conserve super bien, aussi bien que dans les boîtes en fait. Voilà. La salade et tout je la conserve. Celle-là c'est la salade que j'ai achetée la semaine dernière. Quand vous vous souvenez, si vous avez vu le retour de course, bon, même les vlogs en fait, je vous parlais qu'on avait été voir un petit producteur, enfin un magasin qui vendait directement du producteur, producteur au consommateur. Et en fait j'avais acheté une salade et c'est cette salade là. Donc ça fait 1 semaine hier que je l'ai achetée. C'est ça hein? Oui. Donc, et elle est encore nickel. Alors je l'avais préparée tout de suite quand je venais de l'acheter. J'avais nettoyé et tout et j'avais mis dans les bocaux. Allez, je mets ça au frigo, je pétris mon pain et je vais commencer à préparer pour les légumes et tout. Tout compte fait, je vais tenter un truc avec les jarrets. Je vais les faire cuire avant de les faire rôtir au four. Je vais les faire cuire dans une grande quantité d'eau. Donc moi je vais les faire cuire au Cookéo. Faire comme une pré-cuisson en fait, vous voyez, dans de l'eau. En plus je me dis ça sera peut-être moins gras parce que le gras du jarret va déjà partir une bonne partie dans l'eau. Donc je vais les mettre en cuisson sous pression pendant 20 minutes au Cookéo. Si vous n'avez pas de Cookéo, vous pouvez très bien les faire cuire dans une marmite. Vous voyez, un petit peu comme quand c'est ma machine, c'est rien, c'est parce qu'elle est finie. Un peu comme un bouillon en fait, vous voyez, vous mettez la viande, vous recouvrez d'eau, fermez, vous faites cuire jusqu'à ce que la viande soit tendre. Je me dis que je gagnerai du temps au niveau de la cuisson après au four et
Et au moins la viande sera bien cuite parce que le jarret c'est quand même long à cuire. Enfin là je vais juste faire une pré-cuisson, ils vont finir de cuire après dans le four. Donc je vais lancer 20 minutes, je vais voir et je vous dirai. 20 minutes sous pression dans le Cookéo. J'ai fait mon pain, je vais finir ma petite vaisselle et j'attends chéri. Puis il va manger et on va aller voir jusqu'au garage. Enfin, il va aller voir jusqu'au garage. On a un petit garage qui est pas loin de la maison et qui est bien en fait. Voilà, on a confiance et donc on verra. On espère que... Ça m'embête ça, j'aime pas quand je suis en panne de voiture. Mais c'est vrai que c'est embêtant. En plus on sait jamais, enfin je veux dire une voiture, il y a des moments ça peut être un petit truc qui va valoir une centaine d'euros ou c'est un truc qui va valoir 700, 800 euros. Donc voilà, c'est toujours le truc. Quand on est en panne de voiture, on se demande toujours pour combien on va en avoir. Si la facture va être douloureuse ou pas. On peut pas s'en passer une voiture, hein, mais alors qu'est-ce que c'est frayeux. Allez, on va croiser les doigts. On finit sa vaisselle. Chéri était au garage et il comprend pas. Il sait pas ce que c'est, donc du coup il va devoir la passer à la valise. Donc on a rendez-vous demain après-midi pour voir. Il dit que c'est la première fois qu'on lui dit une chose comme ça. Alors il espère que c'est pas trop grave. C'est rassurant hein, quand on entend ça. On verra. Donc du coup bah voilà, on sera fixé demain. On va croiser les doigts jusque là. Donc du coup là les jarrets ont 20 minutes de cuisson. Je les ai mis dans un plat. Hop. Pour continuer à cuire après. Donc comme je vous ai dit, après je vais mettre les pommes de terre avec le céleri et tout autour et je vais continuer à cuire pendant une bonne heure de cuisson pour que le jarret continue à cuire et qu'il dort, etc., etc. Voilà. Là je suis en train de faire le céleri. Je l'ai coupé en... Enfin je l'ai épluché et je suis en train de le couper en gros... Enfin, je l'ai coupé en en 4 comme ça et ensuite en grosses tranches de un petit centimètre, même un peu moins, 5 mm d'épaisseur. Et je vais faire la même chose avec les pommes de terre et je vais les laisser dans de l'eau bien froide jusqu'à ce soir en fait. Comme ça tout à l'heure quand je rentre, j'égouttrai mon céleri, mes pommes de terre, je les mélangerai avec l'oignon, l'ail que je vais rajouter, enfin le thym aussi. Et je le mettrai autour de mes jarrets, je les mettrai au four pour une petite heure. Ça m'embête ça. Tu l'as bougé de place chérie? La voiture? Ouais. Ouais. Et ça a toujours... Ouais, j'étais au garage avec. Hein. Ah bah oui c'est vrai. C'est logique. Il était au garage avec. J'ai mal au ventre. J'ai une boule. Vous voyez comme quand on doit passer un examen là. Ouais, ça va aller. Bah oui, mais c'est parce que c'est embêtant en fait, c'est ça. Heureusement qu'on en a une deuxième, hein, mais bon. Tout ce que j'espère, c'est parce que voilà, que c'est pas... Après, au début qu'on l'avait, ça fait pas long... Ça fait quoi, 3 ans qu'on a la voiture maintenant? Enfin, ça fera 3 ans. Ça fera 3 ans au mois d'août. C'est ça? 3 ans, 4 ans. Non, 3 ans. Et au début qu'on l'avait, elle se mettait... en fait, le ventilo, il s'arrêtait pas. Ouais, ça va faire 3 ans. Donc en fait oui, ça faisait quelques mois qu'on l'avait et le ventilo il s'arrêtait pas. Il se mettait tout le temps en... Enfin, il s'allumait et comme si qu'elle chauffait tout le temps. Et du coup ça a usé la batterie parce que même quand on éteignait le moteur il continuait. Ça a usé la batterie et du coup on avait été voir au garage... au Citroën en fait, puisque nous c'est une Citroën et en fait ils nous l'avaient pris et c'était juste un petit truc qu'il y avait dans les essuie-glaces, enfin pas dans les essuie-glaces, dans les c'était un relais en fait mais qu'il y a dans les ah aide-moi chérie, c'était un relais qui était dans les trucs qui s'abaissent là qu'on regarde dedans, les rétros. Voilà, en fait dans les rétros il y a un petit truc qui fait que qui dit pour la température, c'est ça hein, et c'était ça qui était mort et qu'ils ont dû changer. Ouais, si. Tu te souviens plus? C'était un relais, mais après...
qui était là en fait pour la température extérieure en fait et qui faisait que le ventilo se mettait en route quand... Et c'était un petit truc tout bidon quoi en fait. Hein. Mais c'est embêté. Mais c'est ça, c'est qu'une voiture quand c'est tout électronique comme ça, en plus on peut pas mettre ses mains dedans, on est obligé d'aller au garage. À moins d'avoir de la chance de connaître quelqu'un qui est garagiste, qui travaille dedans, mais autrement, et puis qui a le matériel parce que comme là c'est pareil, même si on a le matériel, il faut la brancher, enfin même si on a le... On sait enfin voilà, on est garagiste, mais il faut le matériel parce que là il faut la mettre sur la valise. Donc si on n'a pas la valise avec les logiciels adéquats, ben voilà. Bref, on verra ça demain. Je vais faire mes pommes de terre. Voilà, j'ai épluché toutes mes pommes de terre, mon céleri, tout est dans l'eau, prêt pour la cuisson ce soir. Donc en fait je l'ai mis dans une grosse bassine. Donc j'ai coupé les pommes de terre, c'est des pommes de terre chair farineuse. J'en ai coupé à peu près 7, elles étaient grosses quand même. Hein. Et je les ai coupées aussi en grosses tranches. Donc je les ai coupées en 4 et ensuite en grosses tranches. Je les ai mis dans de l'eau jusqu'à tout à l'heure pour éviter que ça noircisse. Donc voilà. Là, mon pain est bientôt fini d'être cuit. Je vais pouvoir le ressortir. Je vais travailler un petit peu sur le PC en attendant d'y aller. Et je suis en train de voir pour m'arranger du coup pour Stacy demain matin. Donc demain matin, j'ai mon amie qui va la prendre, celle qui la ramène d'habitude à midi. Qui va la prendre, mais il faut que je trouve quelqu'un pour midi, donc je crois que je vais demander à mon beau-père d'aller la rechercher. Ce qui m'embête, c'est de leur demander, comme ce matin j'ai demandé à mon père, mais ils habitent pas dans la même ville que nous, donc il y a un quart d'heure, enfin 10 minutes, un quart d'heure à chaque fois de route à faire juste pour aller conduire Stacy à l'école. Voilà, donc ça m'embête un petit peu de leur demander, mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix quoi en fait. Ou après il faut que j'aille la chercher, mais j'ai peur qu'ils annoncent de la pluie demain. Autrement, c'est vrai que s'il fait beau comme aujourd'hui, j'aurais pu aussi aller la chercher. Ou il faudrait que j'essaye de la faire rentrer en bus. Je sais qu'il y a un de ses camarades qui rentre en bus. Elle n'a pas l'habitude de rentrer en bus, mais c'est vrai qu'elle rentrerait avec son petit camarade qui habite dans la rue juste à côté. Ça pourrait aller aussi. Faut que je vois avec Chérie. Mais bon, si c'est ça, il va falloir aller mettre des tickets, je pense, sur la carte. On va voir ça. Bref. Ah, ça m'énerve cette voiture qui est en panne. Elle aurait pas pu choisir un autre moment. Puis ça m'énerve, c'est que je sais pas ce qu'elle a quoi en fait. Mais bon. Hein, comme Chérie dit. Et ça m'étonne de Chérie. Hein. C'est qu'une voiture, c'est pas grave. C'est sûr, c'est qu'une voiture, c'est pas grave. Mais c'est embêtant. Bon allez. Je vais prendre un café et travailler un peu sur le PC. Mon repas est pratiquement fait. Ce soir, j'aurai juste à mélanger avec, comme je vous ai dit, l'oignon, l'ail, le thym, et puis à mettre au four. Donc même si je rentre, parce que Chérie m'a dit qu'on devait aller chercher Angel à 18 h. Donc comme il a besoin de ma voiture, enfin de sa voiture, parce que la mienne est en panne. Donc du coup, c'est lui qui va me déposer à ma réunion et qui reviendra me chercher après. On ira chercher Angel qui finit à 18 h directement après. Donc je pense pas qu'on ira chercher de la farine aujourd'hui à Leclerc ou au champ. On ira peut-être demain, on verra. Bon allez, j'ai reçu un message, je vais répondre tout à l'heure. Voilà. Je viens de rentrer, ça a duré plus longtemps que prévu. Alors on devait aller chercher Angel à 18 h et j'étais pas sortie à -5. Donc Chérie a dû aller chercher Angel et revenir me chercher après. Bon, j'avais avancé à pied, hein. Donc j'ai fait un petit peu de marche en même temps. Hein? Et du coup là il est 18 h 30 et on vient de rentrer. Heureusement que j'avais pris de l'avance ce midi, hein, parce qu'autrement ça aurait été la course, surtout avec un plat qui cuit aussi longtemps. Donc là maintenant on va tout de suite s'y mettre. Pas le temps de souffler. T'as vu ça Chérie, hein? Donc dans mes pommes de terre et mes céleris, j'ai enlevé l'eau, je les ai égouttées. Je vais ajouter de l'huile, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Hop, du sel, du poivre, du thym, de l'ail. Je vais tout mélanger et je vais mettre ça autour de la viande. Et je vais enfourner ça. Hop, du poivre. Je vais saler et poivrer aussi les jarrets. Je ne l'ai pas fait. Voilà. Il est dur celui-là. Je sais pas comment ça se fait. C'est moi qui a plus de force. J'ajoute une cuillère à café, une cuillère à soupe d'ail, si j'arrive à y avoir.
brasser, voilà. Et l'équivalent d'une cuillère à café de thym. Et je vais en mettre aussi un tout petit peu sur les jarrets aussi. Et je mélange. Et on va les mettre autour de la viande. Alors je l'ai mis dans un grand plat pour que ça ait de la place pour cuire. J'en ai fait tomber un, chéri. Mais je veux que tu regardes. Si t'as regardé et tu t'es dit je vais rien dire parce que si ça tombe elle veut peut-être pas le dire que je l'ai fait tomber. Je l'ai même pas vu dessus. Voilà. On met dans le plat. Non, tu le laves avant. Il a mis à la poubelle. On va faire jusqu'au bout là pour me dire. Ah ouais, c'est vrai. Je crois que le plat il est pas assez grand. Tu me fais faire 3 à manger, chérie. Wow. Faudra mélanger entre deux. Ça ira. En plus, c'est le plus grand. Hein. Il aurait fallu que je les mette peut-être sur la lèche frite. Oh, décidément, je me dépêche, je fais des bêtises. Ah, bravo, maman. Ah ouais. Hein. Ça, c'est pas de la faute de papa. Ouais, c'est de sa faute. Même quand je suis là. c'est de ma faute. C'est trop fort. Donc voilà, j'ai mis les pommes de terre du coup autour. Enfin, les pommes de terre et le céleri. On va pas dire aux enfants hein, qu'il y a du céleri. Wow. Mais tu vas pas le sentir, ça va faire comme des frites au four. Allez, on enfourne ça du coup en mélangeant entre deux pour une bonne heure à mon avis. Faut le temps que les pommes de terre et le céleri cuisent. Allez, au four. Les jarrets sont dans le four. J'avais oublié de mettre l'oignon donc je l'ai rajouté et j'ai changé. J'ai mis sur ma grande plaque mon lèche frite. C'était trop petit. Il faut vraiment que les pommes de terre et le céleri soient mis à plat en fait pratiquement pour qu'ils cuisent. Autrement ça la cuisson va être beaucoup plus longue en fait. Donc voilà, je les ai mis comme ça sur ma plaque. Et là ils sont déjà en train de cuire. On voit les pommes de terre, elles sont en train de souffler un petit peu. Voilà. Et là je vais me préparer mon petit déjeuner de demain. Je sais pas si vous connaissez, c'est un overnight porridge. En fait c'est un porridge sans cuisson qui se fait la veille. Donc c'est pratique, c'est comme ça le matin, ben, vous n'avez plus qu'à prendre votre petit bocal parce que ça se fait dans un bocal et votre petit déjeuner est prêt. C'est bien aussi quand vous voulez les emporter. Vous voyez, quand vous travaillez, vous voulez prendre un truc entre guillemets sain à déjeuner ou vous n'avez pas le temps ou quoi, ben voilà, c'est déjà... vous avez juste votre petit bocal à prendre. En fait tout se fait dans le bocal. Donc je vous donne un peu la recette de base on va dire. Enfin ma recette de base. Et après vous l'agrémentez de ce que vous voulez en fait hein, dedans. Donc là dans un bocal, donc moi ce que je fais c'est que je prends le parfait, mais vous voyez pas trop haut. Comme ça c'est voilà, je trouve que c'est mieux pour manger en fait. Mais bon après vous pouvez faire ça dans des bocaux, style les bocaux à confiture. Donc dans un bocal je vais mettre un yaourt dans le fond. Donc un yaourt nature. Bon après si vous voulez mettre un yaourt aromatisé c'est possible, mais ça risque de faire un petit peu bizarre quand même. Enfin je sais pas, c'est peut-être dans ma tête. Donc un yaourt et je vais rajouter un sucrant. Donc vous mettrez ce que vous voulez. Si vous voulez mettre du miel, si vous voulez mettre du sirop d'agave. Moi je mets du sucre. Enfin c'est du saccharose que je mets. On mélange un petit peu, c'est juste pour sucrer le yaourt. Et pour sucrer ensuite le porridge. Hop, voilà. Une fois que c'est mis comme ça dans le fond, on ajoute des flocons d'avoine. 30 g de flocons d'avoine. Hop. Voilà. Ensuite on ajoute, donc ça c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé, hein, une cuillère à café de graines de chia. Ça change un petit peu la texture du porridge en fait. Ça fait prendre le porridge. Mais bon après comme je vous dis c'est pas obligé. Hein. Alors les graines de chia moi je les trouve à l'idéal aussi maintenant. Hop. Ensuite on ajoute 80 ml de lait sur le dessus. En fait les flocons vont boire le lait toute la nuit
pareil avec les graines de chia et le surplus de... En fait, ils vont se gorger du liquide qu'il y a dedans. Donc ça va être comme si qu'on les aurait cuits. Mais ça sera pas cuit. Et là au-dessus, vous rajoutez le fruit que vous voulez. Donc là, moi, je vais mettre des framboises surgelées. Après, vous pouvez mettre des bananes. Enfin voilà, ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez même ne rien mettre et rajouter le lendemain si vous voulez. Voilà. Et en fait c'est déjà fini. Là je vais fermer le couvercle et je vais le laisser au frigo jusqu'à demain matin. Voilà ce que ça donne sur le côté. Et demain ça se verra un peu plus. Donc il y a le yaourt, les flocons d'avoine qui vont se gorger avec le lait. Alors après si vous voulez vous pouvez l'aromatiser en mettant du lait du lait de coco, du lait d'amande ou du lait de noisette, enfin voilà des choses comme ça. Vous pouvez aussi le faire au chocolat si vous voulez, vous pouvez rajouter des amandes effilées, enfin bref, après c'est une base et on fait ce qu'on veut. Mais voilà, comme je vous dis, ce qui est pratique, j'ai cru entendre un téléphone mais c'était à la télé. Ce qui est pratique c'est que c'est fait à l'avance, vous prenez ça le matin avant de partir au travail ou quand vous savez que vous allez avoir une matinée un peu speed. Vous n'aurez pas le temps de bien déjeuner, ben voilà, vous emportez votre bocal. Allez, je vais mettre ça au frais. Et je vais mélanger un petit peu dans mes pommes de terre aussi pour que ça dore de tous les côtés. C'est cuit, on va passer à table. Donc ça a été plus vite en les étalant. Hein. Voilà ce que ça donne du coup. Et là ils sont bien cuits les jarrets. Le fait de les avoir fait pré-cuire avant à l'eau, ça les a beaucoup aidés à cuire hein. Et puis voilà, ça les a pas empêchés d'un petit peu dorer et confire dans le four. Bon, ouais, tu peux. T'as faim? Ouais. Bon, allez, on va goûter ça. Voilà, il est... Oups là, j'étais en gros plan. Il est 21 h et on a fini de manger. Alors c'était un repas mitigé. Déjà moi... Pour tout vous avouer, le jarret j'aime pas trop. Donc j'ai mangé autre chose parce que j'y arrive pas. Donc ça fait partie des viandes que je n'arrive pas à manger. Et les enfants, le céleri, comme vous pouvez vous douter. Voilà. Donc du coup, moi j'ai bien aimé les pommes de terre et le céleri. Donc j'ai mangé ça et je m'étais fait un filet de poisson en plus. Après voilà, c'est Kimberley c'est pareil, le jarret c'est pas trop enfin elle est pas trop viande non plus Kimberley, elle est un peu comme moi donc voilà, c'était bon hein, les pommes enfin comme là les pommes de terre rôties comme ça avec le céleri c'était bon. Après voilà, hein, c'est une histoire de goût hein. Alors t'as regardé? T'as vu? Stécie est en train de regarder parce qu'il y a comme c'est la fin du deuxième trimestre, j'allais dire premier trimestre, mais non, c'est le deuxième trimestre. Ouais, on a commencé le troisième trimestre et c'est bientôt son conseil de classe, c'est le lundi. Le 11. Ouais, le 11. Et du coup, il y a parce que maintenant, en fait, c'est une histoire de compétences, il n'y a plus de notes, en fait, c'est des points de couleur avec des compétences qui sont acquis. En fait, ça va du vert foncé au rouge. Vert expert. Ouais, c'est vert foncé, ouais, vert expert, vert plus. Parce qu'il y a vert plus, vert foncé... Et en fait ça se décline jusqu'au rouge et au plus c'est vert, au plus c'est acquis et au plus c'est vers le rouge, bah, c'est pas du tout acquis et c'est voilà. Et du coup bah, maintenant les bulletins c'est avec des couleurs comme ça et les professeurs m'ont des appréciations et là il y en a quelques-unes sur le site de l'école. En fait on a un site pour pouvoir voir les notes, les devoirs, etc., qui s'appelle Pronote. Mais moi je suppose qu'il y a beaucoup de lycées, beaucoup de collèges et de lycées qui l'utilisent parce que les enfants aussi ils ont ça aussi. C'est Pronote aussi qu'ils ont. Et du coup elle a été voir les quelques appréciations qu'elle avait. Ah bah t'es contente? Ils ont mis des bonnes appréciations? Ouais. Ouais. On verra lundi hein. Mais bon ça devrait aller. Bah ouais. Confiance. Hein? En plus, elle est déléguée de classe, Stécie. Donc du coup, quand elle va
en fait, quand il y a le conseil de classe, ils parlent de chaque élève, ils prennent le nom et il y a tous les professeurs qui sont autour, les parents d'élèves et les délégués de classe, et ils parlent sur l'élève, ils disent ce qui va bien, ce qui va pas, enfin voilà. Et puis les délégués peuvent prendre un petit peu la parole et tout, mais quand on parle de ses camarades, ben c'est tout. Mais quand on parle de soi, ouais, ça fait bizarre, hein. Ouais, t'as envie de rigoler parce que surtout ils parlent sur toi et que t'es juste devant eux. Bah ouais, c'est vrai qu'ils disent les choses. Donc quand on est une bonne élève, qu'on est sage, et puis donc ça va, parce qu'ils disent souvent, les professeurs disent des choses gentilles, donc c'est même plutôt plaisant pour nous de l'entendre. Mais quand on est un mauvais élève, ou qu'on travaille pas beaucoup, ou qu'on fait un peu le bean, c'est des choses comme ça, et qu'on entend les choses négatives des professeurs, et souvent ben ils lui disent quoi, en fait, non mais tu fais pas d'efforts, ou tu devrais peut-être travailler un peu plus, donc du coup il est tout seul, le gamin, devant les professeurs quoi, en fait il y a personne pour le défendre. Bon, après c'est jamais méchant, hein, mais voilà, c'est plus délicat quand on est entre guillemets un mauvais élève, ou un élève qui met un peu plus le bordel, plutôt que quand c'est un bon élève. Quand c'est un bon élève, comme elle dit Stécie, on a envie de sourire, on a envie de rigoler parce que ça fait plaisir. Mais quand on a un mauvais élève, on a plutôt envie de se mettre, se cacher en dessous de la table. Ouais, hein. en plus c'est son choix qui a choisi de faire ouais. et tout. Ah bah oui, c'est lui, c'est sûr. C'est sûr que quand on... Bah après, il y a des enfants qui ont des difficultés, qui n'y arrivent pas parce qu'ils font quand même, qui essayent. Oui, voilà, mais qui font des efforts. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ben, allez, j'ai hâte d'être à demain après-midi pour savoir ce qu'elle a ma voiture. Donc du coup, ben, demain, Stécie, demain matin, c'est une amie qui va la prendre, et demain après-midi, ben, elle va revenir en bus avec un camarade de classe. C'est sa première fois en bus toute seule. Ça va aller, hein, chérie? Oui. Elle me dit, depuis tout à l'heure, elle me dit, mais maman, arrête, oh, franchement, hein? Non, mais je sais qu'elle est avec quelqu'un qui a l'habitude de prendre le bus, donc ça va aller tout seul. En même temps, ça me rassure qu'elle le fasse, ça lui fera une première expérience. Voilà. C'est vrai que c'est souvent délicat quand ils prennent pas du tout le bus, et que d'un seul coup ils doivent le prendre. Là au moins, voilà. Alors elle fera le voyage, mais pas toute seule. Bon, on va aller se laver. Tu vas aller au lit? Il est 21h11. Allez, go! Douche, je finis monter le vlog, et puis dodo, petite tisane et carré de chocolat d'abord. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bonne nuit, bisous.